façon générale, je suis un peu peut-être profane dans cette discipline. Voilà. Quand un militaire de votre rang se rend compte que vous êtes garde-corps vous êtes de la sécurité présidentielle, vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous le retrouvez quelque part, même s'il n'est pas dans le véhicule, mais il y a son dispositif. Est-ce que vous ne venez pas vous joindre aux agents qui sont là-bas pour maintenir sa sécurité? Qu'est-ce que vous devez faire? Non, expliquez-nous. Chacun a son rôle pour la sécurité. D'abord, un garde-corps, personne ne le commande si ce n'est le président. Un garde-corps rapproché du président de la République. Personne ne le commande. Je vous donne un exemple. Le président est là. Quelqu'un, une autorité rentre. Toi, tu viens, non, tu le fous du président. Toi, vous regardez le président. Makambo, il était chargé d'opération du président de la République. Mais il n'était pas le commandant de Marseille. Monsieur le commandant Marseille, capitaine, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte que le président est sorti. Vous cherchez à le rejoindre. Vous venez trouver son dispositif. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qu'il faut expliquer. Qu'est-ce que vous devez faire? Son dispositif? Oui. Mais moi, vous avez vu le dispositif au pont de Madina. Vous avez dit que le dispositif a continué vers la ville. Vous avez pris vers Farmaguiné, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes venu garer à 80 mètres du stade. Oui. Le dispositif, selon vous, était sur place. Oui. Quel devait être votre rôle? Quel est votre devoir pour protéger le capitaine Dadis? Qu'est-ce que vous devriez faire? Mais le dispositif là ne m'appartient pas. Alors là, je ne comprends plus rien. Non, comprenez. Vous devez vous joindre au dispositif pour protéger le secret, pour protéger le président, oui ou non? S'il vous plaît. L'organigramme d'un dispositif, ça dépend de ceux dont il l'organise. Ce n'est pas la manière dont vous voulez qualifier. Marcel est venu trouver, il va se lancer avec ces hommes-là. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas mes hommes. Ce n'est pas moi qui les commande. Alors, comment vous comptiez-vous assurer la sécurité du président? Comment vous comptiez le faire? Mais quand je suis auprès de lui, je l'assume, sa sécurité. Très bien. On va continuer. Là également, il y a une zone d'ombre. Et avant d'aller au stade, vous dites, puisque c'est pour aller protéger le président, je file au stade. Est-ce que vous étiez armé? Oui, j'étais armé. Vous avez une grenade? Oui, c'est une arme. Très bien. À part la grenade, est-ce que vous aviez un fusil? Fusil? Oui. Non, mon père Amaka était à la présidence. Très bien. Et vous partez protéger un président. S'il y avait eu de coups de feu, quel aurait été votre rôle? Mais on le protège. Il y a plusieurs manières de protéger le président sans armes. Ah bon? Il y a une formation pour ça. Très bien. Donc, on peut se livrer même pour le président. Mais est-ce qu'il n'est pas mieux de se protéger soi-même avec une arme? Oui, moi je suis protégé. Ah d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas besoin d'armes, à part la grenade. À chaque fois, moi je ne prends pas d'armes à chaque moment. Merci infiniment. Vous rentrez au stade. Est-ce que vous avez échangé avec un quelconque membre de la garde présidentielle pour vous rassurer que le président était à l'intérieur? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Je n'avais pas le temps là. Vous n'avez pas le temps? Oui. Vous êtes rentré, pourquoi faire alors? Moi je suis rentré, je pensais que le président est attaqué. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'est pas attaqué? Dès que je suis rentré, c'est mon commandant que j'ai vu. Il est en train de bagarrer. C'est même qui m'a tendu tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, vous rerentrez pour rechercher le président Dadis et je trouve le contraire. Vous trouvez que le commandant Toumba est en train de se battre avec des militaires, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je vous ai dit que je me suis mis dans la bataille. Est-ce que vous vous êtes joint au commandant Toumba pour bien frapper sûr, les autres? Bien sûr. Vous savez, le commandant Toumba même ne m'a pas vu à temps. C'était la toïboïde. Ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est un fait. Mais, permettez-moi de vous dire que le commandant Toumba, ici, à cette barre, a dit que c'est quand vous êtes arrivé que vos éléments ont commencé à tirer. Non. Est-ce qu'il y a une quelconque chance qu'il vous confonde à quelqu'un d'autre? Vous, Marcel? Peut-être ça, c'est bon, le verbe. En tout cas, Toumba, peut-être il va revenir. En tout cas, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Donc, il vous a confondu à quelqu'un? Non, ça c'est clair. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? C'est Toumba, depuis soldat.
Depuis soldat. C'était en quelle année? Ils ont passé le grade avant nous. Oui, mais c'était en quelle année? 2006, hein? 2006. Est-ce que vous, commandant Toumba, peut vous confondre à un soldat? Oui, peut me confondre. Même Très vous, bien. je peux vous confondre. Non, non, on ne se connaît pas. Vous pouvez me confondre à quelqu'un. Bien sûr, je peux vous confondre. On ne se connaît pas. Moi, je vous connais maintenant. Ne prenez pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Mais il ne doit pas prendre l'exemple sur moi. Allez-y avec les questions. Ce n'est Voilà. pas un mauvais exemple, il a pris. Voilà. Je vais poursuivre. Commandant Toumba dit à Madina que c'est votre dispositif qui était là-bas. Ensuite, il dit au stade, ce sont vos éléments qui ont tiré. Deux aspects fondamentaux dans cette affaire. Et vous croyez sincèrement qu'on peut croire votre version ici? C'est la version du commandant Toumba et c'est ma version. Le tribunal peut apprécier. Entre vous deux, oui. Ces deux versions sont contradictoires. Ça c'est clair, n'est-ce oui. pas? Bon. Très bien. On va continuer. Donc, vous êtes devenu, vous aussi, un sauveur. Vous avez sauvé qui au stade là-bas? Ne dites pas que je suis devenu un sauveur. Vous avez dit hier que vous êtes rentré, vous avez voulu sauver. J'ai contribué à la bonne marche pour que le commandant Toumba puisse sortir. Si c'est moi qui commandais la troupe, Toumba n'est pas sorti. Je vous dis ça aujourd'hui. Quel est l'acte? Si c'est moi qui commandais cette troupe, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Qu'est-ce que vous auriez fait? Mais j'ai un anti. Comment? Je donne les ordres et je dis. Je suis un militaire avant tout. Est-ce que c'est pas ce que vous avez fait? Non. Si je faisais ça, Toumba n'allait pas sortir. Il est sorti avec tous les leaders, hein, presque. Et c'est grâce à moi, sur ma contribution, je me suis battu. Je me suis battu. Le commandant Toumba dit? Oui, le commandant Toumba dit. Marcel dit qu'il n'est pas associé à ça. D'accord. Marcel a plusieurs versions. Donc ça aussi, il faut retenir. C'est important. Le tribunal appréciera les versions de Marcel. Bien entendu. Je ne vais pas insister sur ce qu'ont dit les partis civils. Mais, Monsieur le Président va me permettre de dire, François Lucien Fall a déclaré à cette barre, vous avoir vu personnellement asséner des coups à Sidi Touré. Là également, il vous a confondu à quelqu'un. D'abord, Lucien Fall, je m'excuse, c'est un leader. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il ne m'a jamais connu. On ne s'est jamais associé. Moi, je ne sors pas à la télé. Il ne peut pas me voir. Je dis c'est Marcel. Je vous ai expliqué les conditions à laquelle il est en train de me confondre. Et il dit que même dehors, j'ai frappé Sidia. Donc ça veut dire que j'étais sorti dehors. Parce que la voiture de Toumba était peut-être garée dehors. Parce que je n'ai pas vu sa voiture. Il n'est pas rentré avec sa voiture dans le stade. Alors si je suis sorti dehors, je vais encore rentrer au stade pour être avec Toumba à la clinique? Non, c'est des paroles, il faut que c'est contradictoire. Monsieur Marcel. C'est ça. Monsieur Marcel. Et que moi j'avais une matraque. Matraque où? Qui m'a doté avec ça? Je vais prendre ça où? Et je ne suis pas un policier, ni un gendarme. Pour avoir matraque. Moi je prends une matraque. Alors je ne suis plus formé. Pour l'instant, il y a encore une zone d'ombre à ce niveau. Donc, on va continuer encore. Parlant du colonel Thieboro, vous avez dû l'avoir rencontré à l'enceinte du stade, oui ou non? J'ai déjà répondu à ça. Très bien. Est-ce que vous avez vu ces agents porter des Loudalins ou aux autres manifestants? Bon, ouais, je l'ai vu, j'ai vu quand même les gens. Bon, au moment que je venais, j'avais fini quand même sur lui. Hein. C'est quand il était au dos maintenant que j'ai remarqué ça. Très bien. Et à cet instant-là, quand ils étaient en train de molester Cellou, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, j'étais en position de sortie. Comme j'ai vu qu'il est sur le dos de quelqu'un, il ne faut pas déranger. Il faut pas... C'est-à-dire, il faut savoir agir à autant voulu pour sauver quelqu'un.
Si tu te mets à faire des trucs là-bas et que quelque chose arrive à cet homme, on dit que c'est toi. Comme ils étaient à la porte de sortie, j'ai dit Dieu merci. Mais je vais l'arrêter. Vous avez parlé de 15 minutes environ. Oui, de votre rentrée à la sortie. J'ai pas duré Mais quand même. à l'échelle des massacres, c'est long. Mais moi, je n'étais pas là. C'est tout ce que vous analysez. Je n'étais pas là. Tout le reste là, nous. Mais c'est clair. Comment que je peux être à la clinique avec Toumba? Toumba n'a pas fait. Je n'ai pas parlé de clinique. Mais c'est ça, je vais vous dire maintenant. Il faut que vous compreniez. Comment je peux rester au stade et je sois à la clinique et assister aux massacres qui se sont effectués? Monsieur Marcel, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Vous avez dit ici, publiquement, devant tout le monde, Oui. que vous avez fait environ 15 minutes à l'intérieur du stade. C'est pas ce que vous avez dit? Je n'ai pas dit que j'ai fait maximum. J'ai dit que j'ai fait au moins 15 minutes. C'est la même chose. Non, le mot maximum. Donc au moins, vous avez dit au moins. Très bien, moi je prends au moins. Donc vous avez fait au minimum 15 minutes. Est-ce que vous confirmez ça? Je vous écoute. C'est vous qui répondez aux questions. Non, mais j'ai déjà dit ça. Entre 15 minutes maximum et 15 minutes. En tout cas, je n'ai pas fait plus de 15 minutes au stade. Donc on est d'accord que c'est 15 minutes maximum. On est d'accord sur le mot? Si vous voulez. Très bien. Et pendant 15 minutes, vous étiez à l'enceinte du stade. Vous n'avez empêché personne d'être frappé. C'est vous qui le dites. Vous avez empêché qui d'être frappé? Bien sûr. Qui? Ce qui m'a retardé même, je ne suis pas sorti avec tout le monde, c'est ça. Vous avez empêché qui d'être frappé? Depuis le premier jour, le lundi, je vous ai expliqué que lorsque Toumba est sorti avec ses leaders, je me suis senti isolé. Parce que ces personnages qui étaient devant moi, si c'est moi qui les commandais, ou bien je les connaissais, j'allais faire quelque chose de ma personne. Mais je me suis dit, mais c'est qui? Ça, c'est des fractions de secondes. Le militaire, c'est la réflexion secondaire, immédiate, que tu puisses comprendre où tu es, ce que je dois faire, où aller. Monsieur Marcel, on va circonscrire les débats. C'est important. Pendant 15 minutes. Vous dites 15 minutes, c'est rien. Mais, je peux poursuivre? Vous savez, nous, on n'a pas de montre pour fixer. C'est-à-dire, quand on dit qu'on n'a pas fait plus de 15 minutes, ça dit que je n'ai pas duré. C'est un mot qu'il ne faut pas prendre le temps, comme vous voulez mettre 1 heure, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On n'a pas duré, on n'a pas chronométré. Mais on n'a pas fait... C'est spontané, quoi. Très bien. Parmi les leaders, à qui vous avez porté assistance? Pour être simple alors. Puisque vous vous êtes senti peut-être responsable. Tous les leaders, moi, j'ai fait mon mieux. Même si on ne me félicite pas, mais j'ai fait mon mieux à ma façon militaire. On peut citer qui? Non, mais moi, je n'ai rien à citer quelqu'un. D'accord, très bien. Parce qu'aucun leader n'est mort au stade. Et c'est grâce à vous? Non, mais aucun leader n'est mort. Hein. C'est grâce à vous? Si un leader mourait, là, on pouvait parler. Mais un leader n'est pas mort au stade. Très bien. On retient que il y a deux versions contradictoires entre vous et le commandant Toumba sur ces faits. On va continuer, peut-être aller à la clinique. Est-ce que vous croyez qu'il est logique pour vous de soutenir que vous étiez à la clinique pour arrêter le colonel Tchéboro? Vous pensez que c'est logique? Logique? Oui. C'est moi qui ai décidé, c'est logique. Très bien. Et vous étiez avec combien de personnes? Non, moi je n'étais pas avec quelqu'un. Le colonel Tchéboro était accompagné de combien d'agents environ? Bon, ils étaient nombreux? Je ne peux pas nombrer, je ne peux pas donner le nombre. Je n'ai pas même cherché à connaître, il est avec combien. Je n'ai pas compté. Vous n'avez pas compté? Mais il était accompagné de plusieurs hommes quand même? Oui, quand même, quelques hommes. Très bien. Quelques hommes. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'arrêter le colonel Tchéboro, demander de l'aide au stade, que d'aller l'arrêter à la clinique? Non, mais ça c'est la toïboïde. Ça c'est pas militaire. Mais les civils vont prendre les conséquences. Faire arrêter un chef militaire devant ses hommes dans la foule pareil, mais c'est de créer encore l'incident le plus grave. Très bien. Donc, vous,
vous partez à la clinique, comme par hasard, vous sortez une grenade. C'est pas par hasard. Les leaders qui étaient conduits à la clinique étaient là-bas pour des soins, n'est-ce pas? Ou bien vous ne le saviez pas? D'abord, je vais vous dire, les leaders ne sont même pas descendus de la voiture. Même le commandant Toumba n'est pas descendu de la voiture. C'est pour vous dire qu'on n'a pas duré au stade. Oh? Je pour dire qu'on n'a pas duré au stade. Moi, je parle de Le la clinique. commandant Toumba a dit qu'il a fait ça à l'air pour arriver à la clinique. La clinique ambroise au stade, c'est combien de kilos? Ça fait pas assez de kilos. Moi, je parle Non, je suis de la clinique. Je suis en train de vous expliquer maintenant. Très bien, Si allez-y. vous voulez comprendre, arriver à la clinique, moi je ne savais même pas si c'est à la clinique que nous portons. Je ne savais pas. Ça, à mon fort étonnement, j'ai trouvé la Jeep du commandant garé. Les leaders qui étaient dedans, je n'ai même pas regardé c'est quel leader qui est dedans. Dès que Tegouro est descendu, je l'ai menacé. Je dis, vous avez trahi, vous êtes des traîtres. Vous avez trahi, vous avez gâté le pouvoir. Voilà ce que vous voudrez faire. C'est ainsi que, quand le commandant Toumba a constaté ça, il est descendu en vitesse vers moi. Vous savez que quand un soldat, quand un militaire a une grenade, si tu n'as pas confiance en lui, tu ne peux pas t'approcher. Il est venu vers moi. Il m'a dissuadé. Mais c'est à quoi? J'ai dit non. Il a oublié. Comment Toumba, c'est un être humain. Il peut oublier. J'ai dit, ben, écoute, si tu mets ces gens-là, c'est moi en parole. Si tu mets ces gens-là ici, ce que j'ai vu, ils vont venir les faire du bal et on va prendre la responsabilité. Surtout toi. Envoie-les dans un lieu sûr. C'est ce qui a fait sauver les leaders. Les envoie à la gendarmerie et que la gendarmerie les convoie dans une autre clinique. C'est ce qui a fait la sécurité. Si tu viens, tu déposes les gens, tu quittes. Qui va les rendre la sécurité? Est-ce que je peux poursuivre mes questions? Je continue. Merci. Dites-moi, entre vous, qui étaient seuls dans votre véhicule selon votre version, Oui. et ceux qui ont conduit les leaders à la clinique, lequel d'entre vous a tenté de sauver les leaders? Moi, j'ai sauvé. Vous avez sauvé qui? J'ai sauvé. La stratégie où vous parlez aujourd'hui, c'est les faits. C'est le mouvement qui donne l'analyse. Ce que tu vois, c'est dans ça. Les conséquences qui viendront après de ça, c'est ce qui fait. Mais les leaders ont été sauvés. Ceux qui ont conduit les leaders à la clinique disent que c'est vous plutôt qui étiez une menace pour les leaders. Non, ça c'est les analyses formelles, la peur, compréhension, non-compréhension. Moi, je ne suis pas un fou pour exploser une clinique. Même dans la guerre, on n'explose pas une clinique. Si tu le fais, c'est condamnable. C'est ça, la tête. Donc, sans l'intervention de Toumba, est-ce que vous seriez amené à faire exploser cette grenade? Non. C'était une menace. Non, je ne peux pas. Non. D'abord, je l'ai fait instantanément parce qu'ils ont pris couteau contre moi. Voilà, il faut se défendre. Quand j'ai fait, ils ont replié. Rapidement. Ils ont eu... Même quand on fait sortir grenade dans un lieu, tout le monde va fuir. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que même les médecins qui étaient dans cette clinique les médecins, ont eu peur? S'il vous plaît, suivez la question. Ces médecins-là disent que un militaire a menacé de faire exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en partez? Non, ça c'est leur analyse. Très bien, on va continuer. Le tribunal qui est là appréciera. Parce qu'apparemment... Le tribunal va apprécier. Apparemment, c'est le même Marcel qui est à cette barre. Apparemment. C'est très important. Mais apparemment, j'ai reconnu. On va continuer. Il n'y a pas apparemment, c'est moi qui ai fait sortir la grenade contre Tegouro à la clinique Ambroise. S'il vous plaît. Pas pour exploser une grenade. S'il vous plaît. Contre la clinique. S'il vous plaît. Le tribunal appréciera. On a dépassé ce cap. Voilà. On va continuer. Monsieur le procureur vous a posé une question également sur C.C. Raphaël Haba. Et vous avez dit que vous étiez... D'abord que c'est vous qui avez présenté C.C. au capitaine Dadis, n'est-ce pas? J'ai déjà parlé ça. Très bien. Vous êtes un ami de C.C. Haba, n'est-ce pas? Alors, pourquoi lui viendrait à cette barre soutenir que c'est vous qui avez tenté de l'assassiner? Pourquoi? Assassiné, on n'est pas sur ça. On est sur l'affaire du 28 septembre. Ça, c'est le 3 décembre.
l'une des conséquences... Non, c'est le 3 décembre. Allons-y au 28 septembre. Parce que vous ne voulez pas que je vous parle. Alors maintenant au 28 septembre. 3 décembre, on n'est pas sur le jugement là. S'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Ça c'est j'ai votre fini de droit le parler. plus absolu. Quand vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le capitaine Dadis, des questions se posent. Puisque vous étiez dans le dispositif de répression après sa tentative d'assassinat. Non. Ça, c'est selon vous. Vous avez des preuves? Très bien. On va continuer. On va continuer, M. Marcel. Parce que vous savez, ça a bien commencé avec le récit sur le capitaine Dadis. Vous avez confirmé tout ce que Toumba a dit. Mais vous, personnellement, pourquoi vous ne voulez pas aider le tribunal et dire exactement ce que vous avez fait? Pourquoi? Vous dites? Je n'ai pas bien saisi. Votre récit, votre deuxième passage à cette barre, la seule différence, c'est concernant le capitaine Dadis. Le reste est devenu inchangé. Pourquoi? Parce que je suis mêlé à rien. Vous voulez que je reconnaisse quelque chose que j'ai fait? Non. Non, c'est ce que vous voulez. C'est de reconnaître les faits. Non, mais reconnaître les faits, c'est ce que tu as fait. Voilà. Mais ce que tu n'as pas fait, tu vas mettre ça sous ta tête. Pour terminer, est-ce que il y a eu des antécédents entre vous et le commandant Toumba? Moi et Toumba, il n'y a aucun antécédent. La vie là, l'être humain, même avec ta femme, tu peux discuter. Oui. Même avec ta fille, ton enfant, tu peux dire, papa, laisse-moi. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas ta fille. Alors? Il n'y a jamais eu d'antécédent entre moi et Toumba. Très bien. Merci, M. Marcel. Moi, je ne considère pas ces petites analyses. Alors, pourquoi, dans son procès verbal, et au cours de son interrogatoire ici, il a confirmé que c'est vous qui étiez à la tête du contingent qui allait massacrer non, le stade? Il s'est trompé. Il s'est trompé? Ah, ça c'est clair. Très bien. Il s'est trompé à 2 fois, à 2 reprises. Je dis il s'est trompé. C'est vous qui calculez maintenant. Très bien. Donc, la version de Toumba n'est pas correcte en ce qui vous concerne? Non, ça c'est pas moi. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et passer la parole à mes confrères pour la suite. Je vous remercie.